Il est très souvent recommandé de ne surtout pas donner à manger à sa gyne lors de la période de fondation. Mais est-ce vraiment le cas ? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo en bref parce qu'on est samedi 17h. C'est le deuxième épisode, le premier épisode vous a plu, j'avais donné un objectif de 100 likes. Franchement en même pas 24 heures vous aviez dépassé les 100 likes, on doit être à plus de 160 là donc c'est énorme. Donc évidemment bien sûr qu'on continue ce deuxième épisode. Pour l'instant il y a 3 épisodes qui sont prévus. Et j'espère d'ailleurs que cette cadence de 2 épisodes par semaine vous plaît. En tout cas aujourd'hui c'est vraiment un épisode très intéressant parce que on va voir est-ce qu'il faut donner oui ou non à manger à sa gyne lors de la période de fondation et essayer de démêler un petit peu tout ça entre ce qui est dit, ce qui est réellement préférable. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous partager ce que vous faites, est-ce que vous leur donnez à manger ou non lors de la période de fondation et si oui ou non, quel impact ça a et pourquoi. Bien sûr, comme la semaine dernière, c'est en collaboration avec Antarium, donc vous trouverez le lien de l'article complet dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça sera bien plus complet, bien plus détaillé, mais bien sûr, après avoir visionné cette vidéo. Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe 3 types de fondations, c'est-à-dire qu'il existe les fondations claustrales, semi-claustrales et dépendantes. Nous, dans notre cas aujourd'hui, on va s'intéresser à la fondation claustrale. Ce que c'est ces 3 types de fondations. Donc la première, la fondation claustrale, c'est lorsque la gyne ne sort pas de sa loge et nourrit les larves jusqu'à l'arrivée des ouvrières grâce à ses propres réserves. La deuxième, c'est la fondation semi-claustrale. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une fondation où la gyne sortira régulièrement chasser des insectes, trouver du nectar pour l'apporter aux larves et pour nourrir le couvain. La troisième, parce que là pour l'instant on en a vu 2, c'est la fondation dépendante. Donc il en existe plusieurs types. C'est tout simplement le bouturage, l'esclavagisme, donc des fondations où la gyne ne passera pas par l'étape de fondation, mais sautera entre guillemets directement à l'étape où elle a des ouvrières. Si une vidéo sur ce sujet très intéressant vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essaierai de faire un petit épisode là-dessus parce que franchement, c'est vraiment très intéressant. Donc nous, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est les fondations claustrales. Dans les faits, ce mode de fonctionnement permet à la gyne de nourrir les premières larves jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières en tenant sur ses réserves qu'elle aura emmagasinées durant tout son développement au sein de sa colonie natale et qui sont normalement suffisantes pour concrétiser le passage de l'œuf aux premières ouvrières. Mais on peut noter un problème évident avec cette pratique. Il faut savoir que lors des essaimages, s'il y a énormément de princesses, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de prédateurs. Et donc, il y a énormément de pertes. Dans les faits, ça semble totalement normal parce que les gynes n'ont que très peu de moyens de défense et en plus ont été énormément nourris pour avoir ces réserves justement, ce qui en fait des friandises ambulantes. Donc voilà, normalement, toutes les gynes ont les cartes en main pour fonder leur propre colonie, mais dans les faits, la sélection naturelle joue un énorme rôle entre les prédateurs, les famines, les conditions environnementales, et c'est là que le débat entre en jeu. Il faut savoir qu'au sein d'une colonie, comme on l'a dit précédemment, les princesses vont être énormément nourries tout au long de leur développement, mais elles ne sont pas toutes nourries de façon égale. C'est-à-dire que certaines gynes auront une énorme réserve à leur disposition pour commencer leur fondation, alors que d'autres auront des réserves très faibles. Ce qui, dans leur cas, va rendre très difficile cette étape de fondation. Dans ces cas en nature, il y a des chances soit qu'elles meurent, soit qu'elles se nourrissent leur couvain, pondent moins, ou ce genre de choses pour s'adapter au peu de réserves qu'elles ont. Mais ça fait que leur début de fondation va être très compliqué. Du coup, une fois qu'on a décortiqué tout ça, ce raisonnement de ne surtout pas nourrir paraît assez absurde. Si on applique tout ce qui a été dit précédemment à l'élevage en conditions artificielles, ça peut expliquer des fois pourquoi certaines fondations meurent prématurément, pourquoi la gyne ne pond jamais, pourquoi elle meurt assez rapidement. Ça peut être expliqué en fait parce qu'elle a été sous-nourrie, parce que malheureusement cette gyne fait partie de celles qui a été un peu plus laissée sur le côté lors de leur développement au sein de leur colonie. On pourrait donc naturellement se dire que nourrir ces gynes lors de la période de fondation est une solution à ce problème. Mais depuis quelques années pourtant, il y a une très grosse croyance sur le fait que si on nourrit ces gynes qui sont à fondation claustrale lors de la période de fondation, ça va les stresser, donc elles vont moins pondre, elles vont manger leur couvain, etc. J'ai d'ailleurs pendant longtemps pensé ça, et je l'ai même aussi conseillé à certaines personnes de les laisser tranquilles pendant un mois, mais lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte de toute autre chose. En fait, chez les éleveurs qui vont nourrir leur fondation, on remarque assez rapidement que la quantité de couvain a tendance à doubler, tripler, voire plus, particulièrement chez les Camponotus, Formica et Crematogaster. Et deuxième point important, c'est que la mortalité chez les gynes lors de la période de fondation baisse. Bien sûr, c'est encore difficile à appréhender et à aborder parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui le font, donc il y a beaucoup moins de données, donc on a moins de recul. Mais c'est ces dernières années ce qui semble émerger. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui peut sembler intéressant. On peut donc en conclure, avec des pincettes bien sûr, que la balance bénéfice-risque penche davantage vers le fait de nourrir les gynes pendant la période de fondation. Attention par contre, petite nuance, il faut faire très attention à ne pas les stresser et que cela ne soit pas trop régulier. En fait, il faut que ça reste un petit peu
exceptionnel. C'est des petits coups de pouce, on va dire, et c'est pas non plus les nourrir tous les jours, tous les 2 jours. C'est vraiment des petits coups de pouce pendant cette période qui est assez délicate et compliquée. Et encore une fois, c'est bien sûr pas une science exacte, c'est aussi à vous de vous faire votre propre avis, d'essayer, d'observer. Je pense notamment à des Jean Lasius par exemple, qui ont une assez forte physiogastrie, mais lors de la fondation, on se rend compte que certaines Lasius ont un tout petit gastre, ce qui indique des fois qu'elles sont sous-nourries et que la période de fondation va être très compliquée. Dans ce cas-là, ça peut être préconisé. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous faites, quel est votre avis à propos de tout ça, ça nous intéresse et ça peut être très intéressant comme débat. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce deuxième épisode de En Bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, parce que vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné, à regarder l'article en entier parce que ça pourra forcément vous intéresser. Et on se dit à mercredi sur une grosse vidéo, un très gros unboxing, déménagement, plein de nouvelles espèces. Je suis sûr que ça va vous intéresser et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Au revoir.